Shalom, chers frères et sœurs, j'espère que nous allons bien. Demeurons encore bénis en ce matin dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit encore attachée à la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, ce matin, je voulais partager une petite pensée avec toi, en ce qui concerne le livre d'Exode, le chapitre 13, Alléluia. Toi et moi, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Bien aimé, l'histoire nous dit que le peuple d'Israël était en esclavage dans la maison de Pharaon. Ils étaient sous la domination de l'Égypte. Le peuple d'Israël était encore attaché. Le peuple d'Israël était encore sous la pression d'une puissance. Alors la Bible nous dit que le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Le peuple d'Israël criait au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. La Bible dit que le Seigneur entendit le cri. Le Seigneur s'est choisi son serviteur Moïse, afin que par son serviteur Moïse, ce canal que lui, Dieu, il s'est choisi, Pharaon puisse laisser le peuple d'Israël sortir et prendre la route de la terre promise. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire. Face à tous ces prodiges, tous ces miracles que notre Dieu a manifestés aux yeux de Pharaon, cette puissance, celui-là même qui se comparait à Dieu, celui-là même qui se faisait égal à Dieu, Dieu a déployé sa puissance pour faire fléchir les genoux de Pharaon. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur a fait sortir son peuple de la maison de la servitude. Bien, mais lorsque le peuple d'Israël marchait, le Seigneur qui était derrière eux et devant eux, il y avait un chemin qui était proche. Ce chemin-là campait les Philistins. Alléluia. Mais le Seigneur, qui est très sage, le Seigneur, qui connaît au plus profond de l'homme, n'a pas voulu que le peuple d'Israël passe par ce chemin qui est le plus court. Alors le Seigneur les a fait passer par le chemin le plus long. Mais le chemin le plus court pouvait ramener le peuple d'Israël à se repentir, à chercher, dit la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, le chapitre 13, le verset 17 à 18. Le peuple pouvait se retourner en Égypte et se repentir. Donc le Seigneur les a fait passer par le chemin le plus long. Le chemin avait un plan pour son peuple. Le Dieu, le Tout-Puissant, sa majesté, celui qui a fait toutes sortes de miracles, de prodiges, il pouvait les faire passer par le chemin le plus court. Et rien ne pouvait l'arrêter. Mais le Seigneur a voulu faire passer le peuple d'Israël par le chemin le plus long. Enfant de Dieu, est-ce que tu te poses la question pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu, nous crions au Seigneur. Nous connaissons le Seigneur par les canaux de nos parents. Nous avons entendu parler de Dieu. Nous avons vu autour de nous. Et nous venons au Seigneur. À cause de la souffrance, de la servitude, de pression satanique démoniaque, nous venons au Seigneur. Comme toutes ces personnes qui venaient à Jésus, lorsqu'ils étaient chargés, ils étaient fatigués. C'est quoi la parole de Dieu nous dit? Venez, pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Il y a toutes ces personnes qui étaient chargées, fatiguées. Ils voulaient le repos, criaient à Christ. Ainsi que le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Le Seigneur nous a fait sortir de là. Bien aimé, le Seigneur nous connaît, enfants de Dieu. Souvent nous crions à Dieu, souvent nous pleurons, le Seigneur vient nous enlever dans les situations, mais nous ne sommes pas prêts avec le Seigneur.
sommes pas vrais avec le Seigneur. Notre cœur est loin du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous connaît plus que nous. Il sait toutes choses. Alors, le Seigneur crée ses moyens pour nous attirer, afin que nous puissions passer par le désert. Oui, tu as reçu les eaux du baptême. Tu as renoncé au monde parce que tu connaissais ton Dieu. Tu as pris la décision de passer par l'acte aux yeux de l'homme. Il y a encore une étape. Il y a encore une étape. Je suis la même qui sont baptisés. Qui ont renoncé à leur ancienne vie. Il y a encore une étape. Cette étape, c'est par le chemin le plus long que tu dois passer. Le Seigneur avait la capacité de faire passer le peuple d'Israël par le chemin le plus court. Mais il a voulu que le peuple d'Israël passe par le chemin le plus long. Est-ce que nous nous posons la question? Il y a des situations qui nous amènent à nous repentir devant le Seigneur. Lorsque nous sommes face à un danger, à une maladie quelconque, nous crions à Dieu. Il est sensible à notre voix. Le Seigneur nous écoute. Le Seigneur se manifeste pour nous libérer parce qu'il nous aime d'un amour infini. Mais beaucoup, après le miracle, se retournent. Ils vont dans leur ancienne vie. Ils laissent la main de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, sachant toutes ces choses, le Seigneur nous pousse à passer par le chemin le plus long, enfant de Dieu. Ne t'arrête pas là parce que tu as connu le baptême. Ne dis pas que tu seras sauvé. Oui, tu as déjà fait une bonne part, mais il y a encore l'effort à fournir. Bien-aimé, tu vas certainement passer par le chemin le plus long, qui est l'épreuve de la foi. Le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par l'épreuve de la foi, afin de pouvoir se révéler à ce peuple, afin de pouvoir parler à ce peuple. Bien-aimé, c'était le plan de l'Éternel, le Dieu le plus sage, le Tout-Puissant, sa majesté. Le peuple d'Israël a pris le long chemin. Eux, dans l'histoire, pendant qu'ils étaient en route, Dieu était avec eux. L'Éternel était une colonne, la nuée de feu, au devant d'eux, derrière eux. Il était avec eux. Bien aimé, le Seigneur nous amène souvent dans le désert, dans des situations où nous n'avons ni parents, ni mère, ni père, où nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un, où nous sommes face à lui seul, notre Dieu, notre Créateur. Parce qu'il est un Dieu jaloux, dit la Bible. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Nous comptons sur les êtres humains. Nous comptons sur des personnes qui ont de l'argent. Nous comptons sur notre propre force. Nous comptons sur nos relations. Bien-aimé le Seigneur, il n'est pas dans cette logique avec nous. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Tout doit être centré sur Dieu seul. Tout doit être focalisé sur lui seul. C'est pourquoi la Bible dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toutes tes pensées. Bien-aimé Dieu d'abord. Tu dois l'aimer avant toute chose, bien-aimé. Tu dois te réveiller avec le Seigneur. Tu dois dormir avec le Seigneur. Pour cela, le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par le chemin le plus long, pour qu'il puisse le saisir. Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël ne connaissait pas le Seigneur. Ils invoquaient le Seigneur dans les situations. Ils invoquaient le Seigneur parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient chargés. Ils invoquaient le Seigneur. Mais en réalité, ils n'avaient pas une intimité avec le Seigneur. Ils n'avaient pas une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur les fait passer par le chemin le plus long. Alléluia. Afin de pouvoir se révéler à eux. Dans le désert, il n'y a ni l'eau, il n'y a ni à manger, il n'y a ni vêtements. Mais le Seigneur a été avec eux. Le Seigneur les a vêtis. Le Seigneur a fait sortir de l'eau dans les rochers. Le Seigneur a fait sortir la nourriture spirituelle, la manne. Le Seigneur a fait tomber les oiseaux du ciel
pour que le peuple d'Israël puisse se nourrir avec. Bien, mais le Seigneur veut nous dire par ce message que nous devons compter que sur lui seul. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Abandonne l'Égypte. Abandonne le com-com. Abandonne, oui, c'est nourriture que tu mangeais lorsque tu étais dans la servitude. Lorsque ton âme, ton esprit était encore dans la servitude. Si tu plaisais à d'autres choses, à la vie facile, alors que ton esprit, ton âme n'est pas en paix. Le Seigneur a voulu faire passer le peuple d'Israël par le chemin le plus long pour se révéler. Afin que le peuple d'Israël soit sincère. Afin que le peuple d'Israël puisse faire la véritable rencontre de Dieu lui-même. Beaucoup d'hommes, nous venons au Seigneur parce que nous avons entendu. Mais nous n'avons pas pris le temps de chercher à connaître Dieu réellement. Comment est-ce que se fait que Dieu parle à Moïse? Pourquoi Dieu parle à Isaac, à Abraham, à Jacob? Toi qui es enfant de Dieu. Cela ne t'est jamais arrivé. Tu es limité dans tes pensées. Alors que Dieu nous aime. La Bible déclare que notre temps est le temps du Saint-Esprit. La présence de Dieu habite en nous. Dieu veut habiter en toi. Éternel Seigneur, enfant de Dieu, le désert dans lequel tu te trouves, c'est une épreuve. C'est pour te faire connaître le Seigneur véritablement. Saisis, écoute la voix de Dieu. Le Seigneur ne veut pas seulement des gens qui vont s'asseoir dans les églises, qui viennent à lui quand ils ont besoin, alors qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur veut des personnes qui sont frères avec lui, qui sont frères avec lui, qui sont frères avec lui, qui ont une intimité avec lui, qui ont une relation avec lui, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme David. Ceux-là même qui ont un cœur disposé pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut de nous donner. Le peuple d'Israël est passé par le chemin le plus long pour pouvoir voir Dieu. Pour pouvoir voir la main de Dieu. Il est capable de prendre soin de toi, bien-aimé. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Il est capable de prendre soin de toi, quelle que soit la situation à laquelle tu peux te trouver. Dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de vêtements. Il n'y avait pas à manger. Le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas saisi. Beaucoup d'entre eux ont désobéi à la voix de Dieu. La Bible déclare que c'est les fils qui sont rentrés à Canaan, dans la terre promise. Bien-aimé, tant que tu ne vas pas saisir la voix de Dieu, tant que tu ne vas pas aimer Dieu véritablement, tant que tu ne vas pas t'attacher à la parole de Dieu véritablement, épouser la vision de Dieu pour toi, tant que tu vas mettre au devant de Dieu tes projets et mettre le projet de Dieu en arrière, bien-aimé, tu seras semblable au peuple d'Israël, ceux-là même qui n'ont pas vu la terre promise. Ceux-là même qui n'ont pas vu la terre promise, qui sont morts un à un dans le désert. Bien-aimé, le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut te parler au travers de cette vidéo. Enfant de Dieu, dans le désert, dans la souffrance, après le baptême. Cette souffrance que tu es en train de vivre, c'est juste, te fait passer par des temps de preuve. Toi qui connais déjà le Seigneur. Ne te dis pas que le Seigneur t'a laissé. Il est le même hier, il n'a pas changé. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Christ lui-même a passé par ces temps de preuve. Lorsqu'il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, il était tenté par le diable. Lui qui connaissait la parole.
Il a repoussé le diable par la parole du Seigneur. Le désert nous forme. Le désert révèle l'identité de notre Dieu. Le désert nous donne de compter que sur Dieu nous seul. Le désert nous aide à être frères, à nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Si nous saisissons. Demeurez bénis ce matin, enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Soyons conscients, enfants de Dieu. Réjouissons-nous, oui, des temps de preuve. Derrière l'épreuve, bien aimé, il y a une victoire. Alléluia. Demeurons bénis. Restons bénis. Bien aimé, les temps sont proches. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Le retour est proche. Nous voyons par tous ces signes. Nous voyons par tous ces signes. Oui, ces accidents. Ces guerres par-ci, par-là. Ces tremblements de terre. Ces sauterelles qui dévorent les récoltes. Le diable qui est déchaîné, bien aimé, nous voyons toutes ces choses. La perversité qui s'accroît. Alors prenons garde, enfants de Dieu. Ne mourons pas dans le désert par notre incrédulité. Ne restons pas dans le désert, mais regardons qu'il y a Dieu dessus. Avançons, entrons dans la paix promise. De ce que le peuple d'Israël, Josué et son compagnon, sont rentrés dans la paix promise. Alors je prie que le Seigneur nous aide à arriver jusqu'au bout. Ne soyons pas troublés. Car Dieu est là. Christ est réel. Christ est vivant. Attachez-vous. Laissons-nous prendre l'heure du jour où le Maître arrive. C'est maintenant, enfant de Dieu. Passe ton temps dans l'adoration, dans la louange. Sois vrai avec le Seigneur. Cherche l'intimité avec Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu verras Dieu venir à toi. Tu verras ton Dieu te parler, t'orienter, te corriger, te diriger, te révéler des choses cachées. Il est lui-même. Il n'a pas changé. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est Yahweh Yeshua Massia. Il est Christ. Alléluia. Alléluia. Demeurons bénis. Excellente journée à tout le monde. Shalom. Gloire à Jésus.